faut rappeler que le cœur d'un couple, ce qui en fait sa spécificité, qui le fait exister en tant que couple, c'est le fait que deux êtres se sont mis ensemble pour créer un petit domaine qui leur appartient, qui est l'intime du couple. Pour ça, chacun dans le couple donne de son intimité personnelle et le met dans un pot commun qui s'appelle l'intime du couple. Il y a des éléments qui sont des éléments physiques, corporels. Par exemple, si les organes sexuels aujourd'hui font partie de l'intime du couple, ça veut dire qu'on le donne au couple. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de s'en servir, au fond, en dehors de l'aval de l'autre, parce que c'est une possession commune. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce que je peux me teindre les cheveux en violet de ma propre initiative? Est-ce que je peux choisir mes vêtements seul, ou est-ce que c'est quelque chose qui aussi fait partie de l'intime du couple? Et donc, il y a cette dimension-là, cette dimension corporelle. Il y a une dimension aussi psychique, c'est-à-dire des choses qu'on doit partager mais qui ne regardent personne. C'est intime, des échanges que le couple a et qui doivent rester à l'intérieur. Et si quelqu'un va déparler, comme on dit dans le Midi, c'est-à-dire aller raconter ailleurs ce qui s'est dit à l'intérieur, souvent ça peut poser des très gros problèmes dans le couple. Puis il y a aussi un domaine au niveau des compétences. On met ces compétences en commun pour certaines choses, pour élever les enfants, pour repeindre la maison, ou pour des choses en commun. Et donc c'est un monde très vivant, parce que chacun reste vigilant et est attentif à ce que l'autre donne ou ne donne plus, et va souvent d'ailleurs de façon symétrique s'adapter à ce que l'autre donne. Alors quelquefois ça donne des choses où chacun a retiré tellement d'intime qu'il ne reste plus rien à l'intérieur. Ce qui peut poser problème, c'est que cet intime peut être compris comme du familier. Alors ce serait quoi le familier? Ce serait le fait que ce que chacun a mis dans le couple est considéré comme un acquis, une chose définitive, voilà, on a mis ça, et donc on n'a plus besoin de se préoccuper d'entretenir quoi que ce soit de la relation, parce que c'est acquis. On reçoit souvent les couples en difficulté, justement quand l'intime est devenu du familier, et que l'un ne le supporte plus. Mais il y a pire. Il y a pire, c'est que ce familier peut engendrer des familiarités. Alors ça veut dire quoi, une familiarité? C'est quoi la différence? C'est que la familiarité, c'est s'autoriser à entrer dans l'intime de l'autre. Non seulement c'est acquis, mais en plus, je peux l'utiliser, je peux rentrer dans son intimité. Là, on voit très, très clairement le viol conjugal, mais pas seulement. Ça peut être des insultes, ça peut être aussi des comportements je dirais, humiliant, et en public en particulier, qui témoigne d'une familiarité. Donc c'est pas seulement de l'intime qui est devenu du familier, mais c'est en plus d'utiliser ce familier pour son intérêt personnel, et absolument pas dans l'intérêt du couple. Et à terme, ça peut aboutir à des comportements de violence. Et c'est là, bien évidemment, le sommet des difficultés. Mais il y a un trajet auquel chacun doit être attentif dans le couple, qui peut mener très facilement, on ne se rend pas très bien compte, que ça peut amener de l'intime à du familier, voire à de la familiarité. Et ce n'est pas facile de se situer à ce moment-là. Comment réagir? À qui demander de l'aide? Comment se faire entendre? Et d'autant plus que très souvent, l'autre va vous dire que ce que vous dites n'a pas de sens, Et je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir nommer ces différences. C'est peut-être ce que je me suis proposé de faire dans ce court entretien.